Alors, ceci est une réponse à une vidéo que j'ai suivie sur la chaîne Move to Africa. Dans cette vidéo-là, l'auteur affirme que la conférence qui a été organisée à Versailles par Philippe Simon était un succès et qu'il ne comprend pas ce qu'on reproche à Philippe Simon, qui œuvre pour le développement de l'Afrique en fait. Ce qui m'amène à lui répondre, c'est la courtoisie que j'ai perçue chez lui. En effet, nous qui critiquons Philippe Simon, nous sommes habitués à voir ses défenseurs se ridiculiser tous les jours en nous insultant plutôt qu'en critiquant ce que nous on dit. Mais cette fois-ci, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un de différent, ce qui a forcé mon respect. D'ailleurs, je me suis abonné à sa chaîne qui s'appelle Move to Africa. Alors, je vais commencer ma vidéo en affirmant que pour moi, cette conférence n'était qu'une occasion de plus pour Simon de gagner de l'argent. Je ne crois pas qu'elle aura un quelconque impact sur le développement de l'Afrique. S'agissant de ce qu'on reproche à Simon, je commence par rappeler, moi je parle en tant que quelqu'un qui est habitué à critiquer Philippe Simon. Ça, c'est clair, si vous regardez les vidéos sur ma chaîne, je le critique. Je le critique avec un langage courtois. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui critiquent de manière plus ou moins dure, mais moi je le critique parce que pour moi, il y a des choses qu'il fait que je pense qu'il devrait changer afin d'être quelqu'un qui est vraiment utile pour l'Afrique. Et c'est ça que je voudrais que ses followers puissent voir. Malheureusement, jusqu'ici, les gens ne comprennent pas. Quand tu critiques, on te taxe simplement de jaloux, d'aigri et tout ce que vous voulez. Donc, je commence par rappeler que moi, au début, j'étais un fan de Philippe Simon. Je l'ai découvert en 2019. Il avait à peu près 93 000 abonnés à cette époque-là. Mais plus je le suivais, plus j'ai commencé à avoir des doutes sur ses réelles intentions. Il a toujours prétendu aimer l'Afrique et œuvrer pour son développement, mais j'ai eu l'impression qu'il n'était qu'un businessman qui voit l'Afrique simplement comme un endroit où se faire de l'argent. Le développement du continent n'est pas vraiment un objectif principal pour lui. J'ai l'impression que c'est un objectif secondaire. Et le pire que j'ai remarqué, c'est qu'il propage un discours au quotidien dans le sens de ses intérêts. Il fait semblant de s'intéresser aux autres, de s'intéresser à l'Afrique. Mais tout ce qu'il dit est calculé dans le but de servir de preuve de l'Ouest ses propres intérêts, dans le but de s'enrichir. D'ailleurs, il a une ancienne collaboratrice qui avait fait un témoignage qui a expliqué ça comme ça, en réalité. En fait, il ne conseille qu'en fonction de ce qu'il a à vous vendre. Quand Philippe Simon dit « rentrons tous et développons l'Afrique ensemble », lui se positionne comme celui qui va vous vendre l'information, comme celui chez qui vous allez acheter tous les services liés à vos investissements au pays, que ce soit l'achat d'un terrain, la construction, le contrôle des travaux, toute autre chose. Simon dit « allons investir au pays », mais lui, son rôle, ce sera celui qui va recevoir l'argent. Il va vous dire quel business lancer, il va vous le payer, il vous dit quel business lancer, vous le payez, il vient contrôler vos travaux, vous le payez. Bref, c'est ça le rôle qu'il joue. Et vous voyez donc que quand quelqu'un est comme ça là, on doute que son objectif soit vraiment le développement de l'Afrique. Peut-être son objectif, c'est en fait l'augmentation de ses clients parce que quelqu'un qui comprend qu'il faut aller investir au pays va directement avoir besoin de Simon et c'est l'argent qui va entrer pour lui. Donc, c'est ça. Donc, bon, je sais que jusqu'ici, quelqu'un peut se dire que mais quel est le problème avec tout ce que je dis? C'est son droit d'être businessman, c'est son droit de vouloir de l'argent. Ok, je peux me mettre d'accord avec ça. Mais le X vient lorsqu'on s'intéresse au prix auquel il facture ses prestations. Alors, pour quelqu'un qui aime l'Afrique, on a un Philippe Simon qui, quand lui, vous voulez acheter une formation chez lui, vous devez débourser en moyenne 2 000 €. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment quelqu'un fait pour avoir des prix aussi élevés? Alors, qu'est-ce qui justifie des prix aussi élevés? Est-ce que c'est quelqu'un d'expérimenté? Quelles sont ses références? Je suis allé fouiller, je n'en ai trouvé aucune. Il est débutant dans l'investissement en Afrique. Il a beaucoup de connaissances théoriques et il est un bon parleur. C'est avec ça qu'il a du succès. Je ne vois pas quelque chose de plus. Il n'a pas d'expérience au pays. Quand quelqu'un vous dit, venez lancer les business au pays, ça va marcher. Et lui-même n'a pas un business qui tourne depuis plusieurs années, qui marche. Mais quelle crédibilité apporter à quelqu'un comme ça? Si pour vous il est crédible, c'est simplement parce qu'il est un bon parleur. Ayez l'humilité de le reconnaître. Parce qu'il parle bien, il est cultivé, c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose de solide derrière. C'est tout ce qu'on veut que vous compreniez. Et regardez les prix des informations. 2 000 € pour avoir une formation dispensée par une personne qui n'a pas une expérience pratique avérée dans le domaine pour lequel il forme. Vous voyez? Donc, il n'y a qu'en manipulant une personne et en jouant sur ses émotions que l'on peut parvenir à lui faire débourser de telles sommes, sans que la personne, en fait, ne se rassure de la compétence du vendeur pour lui offrir un tel service. Et finalement, le meilleur peuple à qui on peut faire ça, c'est les Africains. Parce que les Africains sont des gens émotifs. D'ailleurs, on l'a vu à cette conférence. Quand les gens faisaient les retours, ils disaient « Oh, on a vu tant d'Africains se réunir pour le développement du continent. » Oui, c'est des discours émotifs. Il y a eu très peu de discours pragmatiques. Ok, après cette conférence, voici comment ma vie a changé. Voici ce que je ferai désormais. Bien sûr, il y a des tentatives. Il y a des gens qui essayent de dire « Ok, oui, voilà ce que j'ai appris. » Mais tout ce que vous avez appris à cette conférence, posez-vous la question. Est-ce que vous auriez pu apprendre ça sans Simon? Vous allez voir encore que oui, il existait d'autres canaux d'apprendre ça. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Mais quand nous on dit ça, bon, c'est que nous sommes jaloux. Bon, continuons. Donc, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Simon, il a bien compris qu'en fait, il faut jouer sur les émotions. D'ailleurs, il le dit lui-même que pour vendre, il faut comprendre comment la psychologie de l'être humain fonctionne. Lui-même se dévoile.
Mais sauf que vous n'arrivez pas à voir ça. Il vous vend du vent parce qu'il connaît vous parler, il connaît quelle est la corde qu'il doit ajouter dans votre cerveau pour obtenir certaines réactions. Vous voyez? Parce que lorsqu'on met un peu la raison sur la table, on peut découvrir énormément d'incongruités dans ces discours. Je vais vous donner quelques-uns parce qu'il ne faut pas que je sois trop théorique. Je vous donne quelques incongruités. Comme ça, si vous voulez réagir, si vous voulez critiquer ce que je dis, vous aurez de quoi me contredire. Alors, première chose, si on vous demande de quitter l'étranger pour retourner au pays, car l'Afrique, c'est notre continent, il dit qu'on doit y créer des entreprises pour le développer, qu'on doit rentrer investir au pays, on doit lâcher l'Europe, on doit se détacher de la France pour venir au pays. Ça, c'est correct, c'est vrai, c'est bon. Mais maintenant, lui-même qui vous parle, est-ce que vous savez que Philippe Simon n'est pas africain? Il est français, il a un passeport français. Philippe Simon ne possède pas d'entreprise en Afrique. Il vient de créer quelques entreprises là au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Ce sont des filiales d'investir au pays qui est basé en France. Notamment quand il a eu un problème avec un de ses collaborateurs, Flynn, c'est là où moi-même j'ai compris ça. Il vous dit qu'investir au pays Cameroun représente 10% de l'entreprise qui est basée en France. Pourquoi? Je croyais que le but c'était d'investir au pays pour développer le pays. Il faut investir au pays, avoir ton entreprise au pays, payer les impôts au pays pour développer le pays. Comment on rapatrie les bénéfices? Pourquoi ça ne représente que 10% de l'entreprise qui est en France? Ça, c'est un critère, c'est quelque chose qui doit alarmer. Lui-même n'est pas camerounais, n'est pas africain. L'entreprise qui crée même n'est pas une entreprise africaine, c'est une entreprise française. Mais où est la logique là? Où est la logique? En quoi est-ce qu'il est différent d'un Vincent Bolloré qui vient par exemple en Afrique pour faire du business? Et ça, c'est très clair. Où est la logique? Bref, deuxième point. Simon nous rassure qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup d'argent à se faire au pays. Mais paradoxalement, tous les jours, il montre certaines difficultés de l'entrepreneuriat en Afrique. Et il se plaint. Du coup, on se demande quelle est donc la garantie qu'il donne aux gens qu'il forme qu'eux, ils pourront investir sereinement en Afrique. Ouais, c'était même ça le titre de la conférence, investir sereinement en Afrique. Est-ce que c'est possible? Puisque lui-même n'y arrive pas. Parfois, pour résoudre ses propres problèmes, il doit faire des vidéos sur sa chaîne et dénoncer publiquement ceux qui lui ont posé du tort. Lui, au moins, il a la faveur d'avoir une chaîne de 600 000 abonnés. Mais pour les autres personnes qui se lancent, comment ils font? Comment eux, ils feront? Est-ce que si ces gens-là viennent le voir que bon, quelqu'un m'a arnaqué, je veux que tu dénonces ça sur ta chaîne, est-ce qu'il va dénoncer? Je ne pense pas. Je me souviens de quelqu'un qui avait témoigné un jour, il y avait un élève qui avait pris la formation de Philippe Simon. Après, il était question que Philippe Simon fasse sa publicité sur sa chaîne et Simon avait demandé 5 000 € pour le faire, pour faire la pub. Bon, je ne sais pas si cette histoire est vraie, elle était juste racontée par quelqu'un, je n'ai aucune preuve de ce que je dis. Mais c'est pour dire que, enfin, connaissant Simon, ça ne m'a pas très surpris. Je sais qu'il serait capable de faire ça. D'ailleurs, à un moment même, il avait ouvert sa chaîne, il disait que désormais, on peut payer les espaces publicitaires pour diffuser les publicités sur sa chaîne. Bon, jusqu'ici, je n'ai vu presque aucune publicité. Certainement parce que les prix sont très élevés. Vous savez, les choses de Philippe Simon, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et chaque fois, quand vous déboursez des grosses sommes, vous vous convainquez dans votre tête que non, ça valait la peine. Pourtant, c'est simplement vous qui acceptez de payer ça. Vous voyez? Donc c'est ça. Je disais donc que quand Simon demande aux gens d'investir, pourtant, lui-même, il a les difficultés. Mais quelle garantie donne aux gens? Parce que lui, dans ses formations, ses messages publicitaires, c'est que si tu prends ma formation, tu suis ma méthode, tu auras des résultats. Mais ça, c'est faux. Personne ne peut vous garantir ça. Lui-même ne peut pas atteindre les résultats parce qu'on ne connaît pas l'environnement. Donc, quand vous achetez une formation chez Simon, vous investissez. Si ça marche ou si ça réussit ou ça échoue, la responsabilité de Philippe ne sera pas engagée. Dans les deux cas, lui, il est gagnant parce que vous aurez payé. Il se sera fait plein les poches. Donc, maintenant, pour poursuivre ma vidéo, je vais essayer d'être un peu plus pragmatique. Je vais soulever directement certains points que tu as évoqués dans ta vidéo. Bon, bien sûr, je rappelle que je m'adresse dans cette vidéo à celui qui possède la chaîne YouTube Move to Africa. Quelqu'un que je trouve très sympathique. Il m'a l'air très sympathique et il m'a l'air très courtois quand il s'exprime. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé bon de répondre. J'aimerais qu'à travers ce que je vais dire dans cette vidéo, qu'il puisse me critiquer, me contredire et refaire une vidéo pour s'adresser à moi et contredire des choses que je dis dans cette vidéo. Ça permettrait qu'on améliore notre compréhension. Parce que de la même manière que lui ne comprend pas pourquoi on critique Simon, nous aussi qui critiquons Simon, on ne comprend pas pourquoi les autres sont si adulés, le suivent tant. Ouais. Donc, je vais donc prendre quelques éléments que tu as dit, si tu me permets de te tutoyer, dans ta vidéo pour te donner mon avis. 1. Tu as dit qu'à cette conférence, tu as appris à lever des fonds. D'abord, même que le concept même de lever des fonds est un concept dangereux. Au moment où je te parle, il y a un entrepreneur camerounais qui a levé des fonds pour lancer un business. Et aujourd'hui, les actionnaires se plaignent qu'ils n'arrivent pas à être remboursés. La personne même est introuvable. Ce Philippe Simon même là avait fait la publicité de cette personne-là. Je ne veux pas simplement citer le nom parce que vous savez, ces gens, ils font ce qu'ils font, mais quand tu veux les mettre devant les responsabilités, ils te sortent les textes juridiques et ils disent que tu les as diffamés. Pourtant, en fait, on sait que c'est vrai. Donc, lever les fonds aujourd'hui, c'est quelque chose de dangereux. On ne doit pas célébrer le fait de lever des fonds. Lever le fonds n'est pas une compétence. Ce qui est une compétence, c'est avoir une entreprise qui génère du revenu.
il ne faudrait pas que lever des fonds soit incompétent. Voilà un entrepreneur au Cameroun, au moment où je vous parle, qui a levé des fonds il y a 1 an ou 2 ans. Aujourd'hui, il faut rembourser les actionnaires. Il n'arrive pas à rembourser. C'est ça. Donc, déjà même, je ne crois pas. C'est pour ça que je dis, on vous noie. Quand on vous dit venez investir en Afrique, on vous noie. Ceux qui vous disent venez, c'est vrai, il y avait des personnes respectables comme M. Bertrand Tchofo, je crois. Lui, au moins, il sait de quoi il parle. Là, je peux avoir confiance en lui. Il y avait Tion Yang. Là, je peux avoir confiance. Je vois ce que Tion Yang fait avec Jérôme Zone. Je suis sa page. Je vois. Mais les gens comme Philippe Simo, qu'est-ce qu'ils ont fait au pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique? Il faut qu'il ait un business qui a duré 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'il commence à conseiller les gens sur l'investissement au pays. Il ne va pas venir et lancer vous les business devant vous et vous avez confiance en lui. Moi, je ne comprends pas cette façon de réfléchir. C'est vous qui comprenez vraiment. C'est pour ça que je dis, je ne comprends pas pourquoi vous le suivez, pourquoi vous avez tant confiance en lui. Et même si vous voulez dire que non, il est débutant, il avoue qu'il est débutant, mais au moins il essaie, oui. Qu'il prenne donc la casquette de celui qui essaye. Il ne prend pas cette casquette. Quand il vous vend ses formations à 2000 €, il vous dit qu'il maîtrise. Il donne l'impression de l'expert qui vient vous coacher. Il ne donne pas l'impression d'être un débutant à ce moment-là. Et quand il parle avec éloquence. Il dit des choses qui vous plaisent. Mais vous dites que dans ta vidéo, tu as aussi dit quelque part qu'il maîtrise son sujet. Mais comment tu sais qu'il maîtrise son sujet? C'est quoi maîtriser le sujet? On est en train de parler d'entreprendre en Afrique. Ce qu'on veut, c'est... Vous croyez que Philippe a quelle connaissance de l'Afrique? Il vous a donné où aller chercher. Quelque part, tu as dit qu'il vous a dit où aller chercher les informations. Mais tu penses qu'en réalité, il existe un endroit où on peut aller chercher les statistiques. La statistique existe en Afrique. Regardez les aberrations. Vous pensez qu'il y a quelle statistique qui existe, qui est documentée quelque part en Afrique? Est-ce qu'on connaît même d'abord la population? Commençons par la statistique basique. Quelle est la population d'un pays comme le Cameroun? On ne connaît pas. Il n'y a pas ce genre d'études. Les secteurs investis, vous n'allez pas trouver. Il y a des études, il y a des chiffres, mais ces chiffres ne sont pas significatifs, ne représentent pas la réalité. Ce n'est que sur le terrain qu'on peut avoir la réalité. Que quelqu'un ne vous mente pas en disant que allez à tel endroit, vous allez avoir les chiffres. Non, c'est trompeur parce que la réalité, elle est sur le terrain. On n'a pas un service de statistiques assez développé pour rapatrier fidèlement. Je vous dis que même la donnée de base qui est la population, on ne connaît pas. Il y a combien d'habitants au Cameroun? On ne sait pas. Voilà. Donc, bref, il y a beaucoup de choses que je peux dire. Je veux juste pas que la vidéo soit longue. Je dis juste que essayez un peu de mettre l'esprit critique. Je vais continuer avec certaines choses que tu as dit dans ta vidéo et je vais te montrer qu'en fait, ça ne justifie pas. Tu as dit on reproche quoi à Philippe Simo? J'espère qu'avec tout ce que je dis, tu vas comprendre. Quelque part dans ta vidéo, tu as dit que grâce à la conférence, tu as pu intégrer un groupe d'entrepreneurs dans lesquels vous partagez gratuitement vos expériences. Mais oui, je vais même te dire que même Philippe Simo, l'expérience qu'il a acquise, il a acquise aussi en participant dans les groupes. Il a acquis en rencontrant des gens qui ont partagé l'expérience gratuitement avec lui. Sauf qu'il a pris tout ce savoir-là, il allait concevoir des formations qu'il vous vend très cher. Je connais quelqu'un, il y a quelqu'un qui avait témoigné un jour en disant qu'il était dans un groupe d'agriculture avec Simo. Et bon, là, c'était un témoignage, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Là, je n'ai aucune preuve. Mais il avait dit qu'il était dans un groupe avec Simo et Simo, il se partageait les idées. Simo a pris ça pour faire sa formation avec. Et on l'avait même chassé du groupe là. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que moi, c'est pas parce que quelqu'un parle contre Simo que moi je vais dire que c'est vrai. Je n'ai aucune preuve là, je l'avoue. Donc peut-être ça c'est une histoire fausse. Mais je dis juste qu'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui l'a dit un jour. Donc c'est ça. Donc pour dire que intégrer un groupe d'entrepreneurs, oui, c'est vrai qu'une conférence c'est l'opportunité de rencontrer les gens. Mais de toi-même, tu peux essayer de rencontrer, tu peux rencontrer des personnes. Je ne vois toujours pas quel est le rôle de Philippe Simo et qu'est-ce qui justifie les prix parce que la conférence coûtait quand même, je crois, au moins 300 € pour la moins chère. Tion Yang qui était à cette conférence, vous payez 300 € pour le voir. Mais je crois qu'une semaine plus tard, Tion Yang avait aussi une autre conférence, je ne sais pas dans quel pays. Je pense que peut-être que la conférence là coûtait quelque chose comme 70 $ l'entrée. Je vais me renseigner, je ne suis pas sûr, mais je pense. Regardez la différence. Tout ce que Philippe Simo fait est cher. Et vous, comme vous le défendez, vous avez trouvé le moyen de justifier ça. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui justifie ça? Je me souviens récemment, j'ai acheté une formation dans mon domaine. Je l'ai acheté à 49 €. 49 € d'un expert qui donnait une formation pointue. J'ai téléchargé plusieurs vidéos d'un expert qui a 20 ans d'expérience dans le domaine. Il me l'a vendu. Bon, c'était une promotion. Ça coûtait 89 €, mais je l'ai eu à 49 €. Mais ça, c'est des prix que Philippe Simo ne pratiquera jamais. Il vend très cher parce qu'il manipule pour vendre. Il touche la corde sensible. Et les Africains sont fiers d'acheter ces formations. Voilà. Bon, bref, je ne veux pas que la vidéo s'éternise. Alors, dernier point, tu as dit aussi quelque part que tu trouves que Philippe Simo est très simple. Vous avez pu l'aborder, échanger avec lui facilement. Alors là, je vais te dire faire attention. Bon, je ne dis pas que Philippe Simo est méchant ou non. Là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Mais je veux juste te dire que il existe ce qu'on appelle des habiletés politiques. Quand quelqu'un devient puissant, important, il y a des habiletés qu'il développe. L'une de ces habiletés, il y en a 4.
Je ne vais pas, ce n'est pas un cours sur les habiletés politiques. La quatrième habilité s'appelle la sincérité apparente. La sincérité apparente, c'est la capacité justement à toujours faire que les autres te perçoivent comme quelqu'un de bien. Personne ne connaît ce que tu es. Vous voyez, il y a des gens qui ne se fâchent jamais. Par exemple, les politiciens, il y a des gens qui sont toujours zen. Voilà. C'est une attitude de travail. Ça s'appelle la sincérité apparente et ça s'enseigne. Allez chercher sur Internet les 4 habilités politiques. Il y a 4 habilités pour être un bon politicien. La quatrième s'appelle la sincérité apparente. Donc, quand tu as dit que c'est quelqu'un de très simple et tout, j'ai dit, mais rien ne me prouve que ce n'est pas la sincérité apparente qu'il applique. Vous avez payé pour venir le voir. Il faut bien qu'il vous montre une bonne image de lui. La bonne manière de savoir qui il est, contactez-le en offre. Contacte-le peut-être en offre. Tu dis, bon, j'ai Philippe, bonjour, j'ai assisté à ta formation, voilà, je veux lancer tel business, je veux que tu m'aides à faire ceci. Là, tu verras qui il est. Je parie qu'il va t'envoyer une facture. Plusieurs personnes ont tenté. Philippe, tu m'as envoyé la facture. Il te dit, oui, il va t'aider. Bon, tu passes par ça. Il y a même quelqu'un qui se plaignait qu'il avait demandé un simple numéro de téléphone à Philippe Simo dans le commentaire. Et Simon a répondu que non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Contacte ma secrétaire et tout. Parce que ça, c'est une prestation. Hein? Tout ce qu'il fait, il doit gagner. Voilà. Donc, voilà quelques éléments. Voilà des éléments. Je peux citer comme ça à l'infini, mais bref, comme je dis, j'espère vraiment que tu vas écouter cette vidéo. Et même vous tous qui écoutez cette vidéo, je souhaite être contredit. Je souhaite que ce que j'ai dit, vous preniez ça et vous retournez contre moi. Que vous disiez que ici tu as dit ça, c'est faux parce que ça. Parce que c'est comme ça que nous, on va comprendre le personnage de Philippe Simo. Aujourd'hui, on a des avis différents, mais ça ne veut pas dire qu'on est ennemi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un bon camp ou un mauvais camp. Non, chacun a sa place. C'est bien comme vous le défendez. C'est aussi bien comme nous, on le critique. Parce que c'est de ça que jaillit l'amélioration. Même Philippe Simo, il s'améliore grâce aux critiques. Ce n'est pas grâce aux adorations, aux magnificences, tout ce que vous dites qui va s'améliorer. Non, c'est grâce aux critiques. C'est grâce à ceux qui parlent contre lui qui va pouvoir s'améliorer. Donc, faisons donc cet exercice de critique, contre critique, de manière saine et constructive, sans les insultes. Je rappelle encore que c'est la première, et là je te tiens un coup de chapeau à toi, propriétaire de la chaîne Move to Africa. Tu es la première personne qui défend Philippe Simo sans insulter les autres, avec un ton courtois. Va voir sur ma chaîne les vidéos que j'ai faites sur Philippe Simo. Quand ces défenseurs venaient, ce n'était qu'avec les insultes. Ça faisait pitié. Que en fait, ce n'est que ça que vous avez pour défendre votre champion. Ça fait pitié, mais toi, avec toi, j'ai un peu espoir. Je vois que tu sembles... Enfin, j'ai beaucoup apprécié ta vidéo. Je me suis même abonné. D'ailleurs, j'invite tous mes abonnés à aller s'abonner aussi à ta chaîne. Donc, voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo, elle est déjà très longue. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question qu'est-ce qu'on reproche à Philippe Simo. Je l'ai fait en après de 18 minutes, mais j'espère que j'ai répondu. Je souhaite que les gens viennent me critiquer tout ce que j'ai dit dans ma vidéo. Je souhaite qu'on critique ça dans la section des commentaires. Vous pouvez répondre, vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.